Salut tout le monde, c'est Hugo de la chaîne Proxys The Gathering. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo où on va voir affronter Proche contre Glarb, toujours en duel commander. C'est deux decks qu'on a déjà vu sur la chaîne. On n'a pas vu par contre ce genre de match-up, donc on va un peu voir ce que ça donne. Comme d'habitude, là je vous affiche de suite le timing du début des parties. Parce que juste avant ça, je vais présenter un petit peu les deux decks, comment moi j'aborderai un petit peu les deux decks, pour celles et ceux qui ne les connaîtraient pas, et celles et ceux que ça intéresse pas, je vous laisse directement aller au timing des vidéos. Alors en présentation un peu des deux decks, donc on va commencer par les commandants. Donc côté proche, donc 5-5 vol, à tout moment on peut sacrifier une autre créature pour que proche gagne plus ça en patate. Et en fait, quand on le lance, pas quand il résout, mais quand on va lancer le sort, on a une capacité qui va se mettre dans la pile, et on va faire autant de Cobalt 0-1 qu'on a dépensé de mana pour lancer proche. Si par exemple là il m'a coûté 6 mana parce que proche coûte 6, je vais dans la stack faire 6 Cobalt avant même que proche ne puisse arriver. C'est vraiment un contre-capacité si on veut pas que cette capacité résolve, pardon, et pas un contre-sort. Par contre on peut tout à fait contrer proche, ça y a pas de souci. Euh, Si par exemple je le relance une deuxième fois, ce coup-ci avec 2 mana de plus pour la taxe de commandant, ce coup-ci je ferai 8 kobolds, etc., etc. Et ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que par exemple si j'ai un réducteur de sorts pour les créatures, qui dit par exemple vos sorts de créatures coûtent 2 de moins, la première fois que je le casse proche, je le casterai donc pour 4, et donc je ferai que 4 kobolds. Voilà, et côté Glarb, on a donc un deck contrôle qu'on a déjà vu, 2-4, contact mortel. On peut regarder la carte du dessus à tout moment, on peut land depuis le dessus de la bibliothèque si on n'a pas déjà land, et on peut lancer les sorts qui coûtent 4 ou plus du dessus de la bibliothèque, et en plus on a le luxe de pouvoir surveiller 2 en l'engageant. Donc très bon bloquant, permet de cycler le dessus de la bibliothèque, et a des couleurs parfaites et très bien designées pour le contrôle. Alors en termes de cartes clés, on va en parler très rapidement. On a dans Proche, enfin dans ce match-up en tout cas, comment moi je l'aborderai avec Proche, il faut qu'il fasse dans un premier temps du ramp, il faut qu'il puisse accéder à 6 mana. Et une fois qu'il aura 6 mana, il va pouvoir jouer avec ses kobolds, parce que même si Proche est contré, il y a des cartes qui nous permettent de jouer avec des petites créatures. On a par exemple, j'essaie de vous le sortir, euh, alors pour Foros, je crois que c'est Dieu de la Force, voilà. Ce qui fait que quand une créature autre donc que pour Foros arrive sur le champ de bataille, on va coller 2 à chaque adversaire. Déjà, rien qu'en lançant proche, on a 6 kobolds de manière générale. Il y a très peu de contre-capacité style Stifle. Donc ça fait déjà 12 de dégâts, juste avec les kobolds. 14 si le proche est passé. Euh, et en plus, c'est quelque chose qui va pouvoir donner plus A plus 0 à nos créatures, c'est-à-dire que nos kobolds, au lieu des 0-1, passent des 1, et on peut le faire même plusieurs fois. Donc c'est ce genre de petites cartes qui nous permettent de passer les contres du joueur de Glarb qui vont faire gagner le joueur de proche. Donc ça, plus le ramp. Il y en a d'autres, hein, évidemment, des cartes, mais je ne vais pas toutes les citer. Ça, c'est qu'une parmi tant d'autres. On a par exemple en nouvelle carte. Alors si j'arrive à le trouver, là. C'est Sephiroth. Je crois que c'est lui. Pas du tout, mais au moins vous avez la jolie tête de Sephiroth. Euh, Alors, du coup, c'est un qui se flippe. Donc, ça doit être voilà, c'est celui-là. Qui fait que quand une autre créature meurt, ça draine de 1. Non, ça ne draine pas. Si, si. Je vais y arriver. Ça draine de 1. Que ce soit chez l'adversaire ou chez moi. Les effets de mort vont permettre de ne même pas attaquer, juste faire perdre un point de vie et gagner un point de vie au joueur de proche. Très bien. Côté Glarb, comme on a dit, le joueur de proche, il faut qu'il développe son ramp. Donc tout ce qui est counter spell et autres, dès le début de la partie, ça va faire très mal au joueur de proche. Parce que c'est vraiment un deck qui a besoin de se lancer. Sinon, en autres cartes qu'on va pouvoir citer qui sont fortes, un autre plan de jeu côté Glarb, outre la partie contrôle ou un peu mid-range avec les nouvelles créatures qui sont sorties comme la Psychic Frog qui est juste incroyable, ou Oculus.
il a également une combo dans son deck que je pense tous les joueurs de Glar pardon, doivent jouer. C'est celle avec donc Arrache Pensée qui permet de... Je vous laisse la lire et mettre pause au besoin. Mais en gros, le but c'est de vider sa bibliothèque tout en prévenant des dégâts. Donc en plus, le joueur de proche pourrait pas faire des dégâts sur par exemple les phases d'attaque. Par contre, pas sur les pertes de points de vie. Là, ça marcherait par exemple avec Sephiroth. Et c'est en vidant nos bibliothèques, on peut aller chercher Jace, je crois que c'est porteur, c'est ça, porteur de mystère, qui fait que quand on pioche dans le vide, on a gagné la partie. Donc on vide toute notre bibliothèque avec Arrache Pensée, et avec le Jace, on va piocher dans le vide grâce par exemple le +1 ou un spell, peu importe. Et du coup, paf, on gagne instantanément. Donc c'est une deuxième façon de gagner cette partie. Et qui est très fiable dans le jeu côté Glarb, parce que si Proche fait une sortie vraiment ultra explosive, il faut que Glarb puisse juste combo instant, avoir tuto par exemple dans Arrache Pensée qui lui permet de plus prendre de dégâts et de gagner on turn avec 4 mana up pour aller chercher Jace en ayant Glarb. Bien. C'est peut-être un peu confus pour certaines, mais vous verrez s'il a l'occasion de le faire. Et sinon, je vous invite à aller voir une autre partie où là, je sais qu'il l'a faite sur la chaîne. Je sais plus contre quoi il joue. Également, je le dis entre guillemets, le joueur de proche peut très bien jouer, c'est possible. Il y en a qui jouent pas, il y en a qui jouent Magus of the Moon, qui ferait que tous les terrains non base sont des montagnes. Et si le joueur de Glarb joue Jace, il doit sûrement jouer Tainted Pact, et donc ne jouer qu'un exemplaire quasiment de chaque basique. Donc autant dire que ça empalerait le joueur de Glarb. Bien. Une fois qu'on a un peu énoncé tout ça, on va pouvoir passer à la partie. Donc alors, juste le temps de la lancer. Et paf, c'est lancé. Donc alors, on va voir qui commence. On a un petit lancer de dés. 3 côtés proches. Et il a l'air de dire que c'est perdu, donc le joueur de Glarb avait dû faire plus. Ah non, tant pour moi. Ce genre de poche. Ok. Donc allez, on fetch directement. Donc soit on a un T1, soit on a peur d'un potentiel Stifle côté Glarb sur notre fetch. Il ferait franchement très très mal. Et on va dans un surveil. La qualité est pas hyper top de la vidéo. Mais c'est marrant parce que du coup, côté proche, on voit très bien le nom de proche écrit pas en métal quoi. Oh et allez, ça entame les hostilités avec une petite Mio. Ok, elle va pas spectable à me l'afficher. Alors, Mio, je crois que c'est comme ça. Ah, j'aime bien les arcs, hein, visiblement. Donc c'est pas elle. Je crois que c'est elle. Alors c'est bien elle, mais du coup, c'est bon. Pardon. Allez, on fetch dans une mersaute finalement, donc on n'a pas mis la vue prismatique, on est plutôt parti dans plusieurs couleurs. Tamio, T1, très bien. De toute façon, proche, il a pas 1 milliard de gestion dans son pack. Et avoir une Tamio qui se flippe au bout d'un moment, ça paraît assez sexy. Allez, deuxième fetch côté proche. Verdun de catacombe, je vais y arriver. Pour le moment, c'est plutôt mou côté proche, alors que côté Glarb, c'est même plutôt agressif. 0,2 qui bloque bien. Alors, est-ce que on a par exemple soit 2 T1, soit... Ah non, on va dans un marais de base.
Donc soit 2 T1 côté proche de rampe, soit un bon T2. En vrai, c'est vrai que la 2 T1, ça paraît quand même pas mal. Et visiblement, on hésite entre un biland et un land de base. Ça veut peut-être dire Magus dans la main. Quand même, quand on joue 3 couleurs, oula, 3 couleurs, c'est important de se dire, tiens, je vais aller dans telle ou telle couleur. Et ok, on joue un vrai Nessix. Ici. Voilà, on va remonter un terrain dans notre main. Et donc avec ce Vren, en termes de land, en tout cas, on ne sera pas pénalisé. Allez, côté Glars, ce coup-ci, on lance bien sa... J'allais dire on lance bien la prismatique, mais pas du tout. On part sur un Takenuma. Et on part sur une Psychic Frog. Et on attaque avec la petite Tamio. On va faire un indice. Et on est pas mal, hein. La Frog, ça gagne bien tout seul les games. Tant que proche et pas hyper explosif. On a pioché une fable. Alors, est-ce qu'on va reland dans... Oui, on va reland vers dans les catacombes. On fetch. Ah ben voilà, ça y est, on en parlait, justement. Magus Moon. Et là, c'est pas mal, parce que le joueur de Glard n'a pas fetch avec sa prismatique Vista dans n'importe quelle couleur. Le seul problème, c'est que on n'a pas de vert côté proche et qu'on a une Psychic Frog côté Glard. Les gens qui sont en train de parler de Moon the Gathering. Je crois qu'il... Le joueur de Glard pète un câble. Après, dans tous les cas, pour le moment, il pourrait flip Satamio dans tous les cas. On hésite à attaquer. Est-ce qu'on poserait pas un terrain avant, même si c'est une montagne? Si vous vous demandez s'il y a des bugs de couleur, c'est vraiment des proxys pour le coup. Parce que quand on a plusieurs decks, nous, dans notre groupe, on évite comment dire, d'avoir 18 fois, par exemple, une Psychic Frog ou une Tamio qui coûte quand même pas mal cher. Ok, donc allez, on attaque avec la Frog, on bloque pas évidemment. Ah bah c'est pas mal, on avait un Dismember qui fort heureusement ne demande pas de mana coloré si on a des points de vie. Ok, donc la vue prismatique va aller dans un vert de base et ensuite on va jouer un Démonic Tutor. Un Démonic Tutor côté Glarb. Et donc là on s'est débarrassé à la fois du Magus. On a repioché une carte, on a 3 mana. Franchement on est bien là côté Glarb. On a 2 énormes bêtes on board. Je sais plus si je l'avais dit que j'étais le joueur de proche. Enfin, que je suis le joueur de proche. Mais ça fait tellement longtemps qu'on l'avait tournée celle-là de vidéo. Que j'avoue je me souviens pas du tout de comment elle se termine.
Moi, je sais que dans mon pack, par exemple, je ne joue pas, enfin, en tout cas, à ce moment-là, je ne jouais pas animation des mains. Je dis pas que la carte rentre pas, je dis juste que à ce timing-là, je la joue pas. Parce que sur le commandant, ça fait pas plus de kobold. Allez, on refetch. On va chercher une forêt de base. Alors, si en général, alors que Magus est passé, je sais que je peux pas le réanimer, et je vais dans des terrains de base, c'est qu'en général, j'ai Earthcraft en main. Allez, on se ramène Gardien de Catacombe. Ok, et on va jouer un ancêtre de la tribu, Sakura. J'ai un collègue qui aime vraiment pas les... comment ça s'appelle les full art. Moi, j'avoue que je le trouve assez joli. Là, franchement, s'il attaque avec sa frog en lui donnant de vol, et avec la... évidemment avec la Tamio, il pourra faire... Il pourra piocher sur la frog, puis repiocher en craquant un indice, et là, il flippe sa Tamio. Sachant qu'il n'y a pas trop de menaces en face. Ok, on a landé un Mystery Village, et on va voir si Peltable y arrive. Pas du tout. C'est le land qui rend contrecarrable. Si on paye un bleu en plus de l'engager. Et ben le voilà, le fameux arrache-pensée. Et justement, on paye 3 pour... ok, pour donner le vol à sa Psychic Frog, mais on a en face ses décompositions abruptes. Bon, c'est débarrassé d'une carte qui nous embêtait, mais le problème c'est qu'arrache-pensée, tour d'après, on va pouvoir poser Glarb, et si Glarb reste sur la table, le tour d'encore après, on a forcément gagné côté Glarb. Là, pour le moment, heureusement, il est pas on-board. Allez, en fin de tour, on a sacrifié l'ancêtre de la tribu Sakura pour avoir son... Attendez, 1, 2, 3, 4, 5 mana. On a un 6ème mana en main, donc... tour d'après, on peut cast notre proche. Est-ce que c'est ce que j'avais fait? Je ne me souviens pas. Mais la rage pensée fait très très peur. On se posait la question de si j'avais bien compté à chaque fois le nombre de points de vie. Je crois pas avoir oublié, mais 1 ou 2 points de vie, franchement, pour le joueur de Glarb, ça lui change pas trop. Même si c'est pas une raison. Faut faire attention, c'est sûr.
Allez, on ramène... Alors là, c'est vraiment, j'ai ramené une montagne, c'est vraiment que j'ai Earthcraft en main. Pour pouvoir faire des coups de Earthcraft à chaque fois. Et pour 4, ah, c'est Enduring... C'est une bête qui donne la célérité, mais aux autres. Enduring Courage. Tac. Ce qui permet de proposer de bons dégâts sur proche, même s'il est contré. Allez, entretien cumulatif avec l'arrache pensée, on exile une carte du dessus de la bibliothèque. Ok, on joue Glarb côté Glarb, bravo. Et on joue en réponse un Boseiju sur l'arrache pensée. Avec un mana up, à moins d'avoir un Stifle. Non, voilà, on l'a pas. Et allez, ça va chercher un land. Allez, je vous affiche quand même Boseiju pour celles qui ne connaîtraient pas. Si j'arrive à le trouver. Le voilà. Donc pour son coup de channel, on paye 2, on le discard. Ça m'aurait coûté un 2 moins si j'avais eu une créature légendaire, mais c'était pas le cas. Et du coup, il va chercher un Surveillant. Donc très probablement que le joueur de Glarb a soit une carte à... Enfin, il n'a pas land déjà. Donc il pourrait land quelque chose qui arrive d'étape pour pouvoir jouer quelque chose à 2 ou tout simplement craquer un indice. Soit il a juste un truc à faire à 1, soit il a rien du tout. Donc en vrai, c'est de bonnes indications, ça à avoir. Ok, donc il land quelque chose des étapes. Peut-être que ça va craquer un indice. En tout cas, je sais pas si on va attaquer avec cette Tamio, puisque au tour d'après, avec Proche, on va quand même coller grâce à l'Enduring Courage. Si on bloque pas, on aura 6... non, pardon. 6 x 2, 12, plus l'Enduring Courage à 3. Plus Proche. Là, ça ferait l'étal de sûr. Mais je pense qu'on garde contre up côté Glarb, sinon on a forcément perdu. Ok, et on propose un Fatal Push. Fatal Push Enduring Courage, et là il se rend compte qu'en fait, l'Enduring Courage, s'il meurt, il revient non pas comme une créature, mais comme un enchantement. Ah, donc finalement ça revient en arrière. De toute façon on est entre nous. Et après moi de toute façon je laisse revenir en arrière. Bon, sauf si vraiment il s'est passé trop de trucs ou que ça arrive toutes les 3 minutes, mais sinon je m'en fous, je laisse revenir en arrière. Allez, on lance une petite mana confluence. Allez, on casse proche. Avec un mana up. De toute façon la force spike elle est au cimetière. Ok, ça résout... Enfin... Le trigger de casse résout, donc on fait 6 kobolds et chacun ont le trigger d'Enduring Courage. Et on fait un Memory Last sur proche. Donc alors pardon, je vous ai pas affiché proche. Le voici. Et en réponse, donc on a fait un Memory Lapse. Donc on l'a remis au-dessus de la bibliothèque et d'ailleurs le joueur de proche l'a fait. Enfin, je l'ai fait du coup. Et ensuite on a joué un oiseau de paradis qui du coup est aussi une 0-1. Mais avec l'Enduring Courage à gagner plus 2, plus 0 et la célérité. Et donc on attaque le joueur de Glarb qui prend 10. Et en vrai, là je me rends compte que j'aurais pu attaquer avec Enduring Courage. Et ensuite j'aurais fait le moins 1 de comment il s'appelle. Voilà, c'est là je le dis, je me rends compte, en fait j'attaque avec Enduring Courage. Il est obligé de le bloquer lui et pas un de mes kobolds.
Et en plus, j'ai l'un des capacités de Vrenessix, c'est de faire un -1 et de faire une blessure à un joueur. Enfin bref. En faisant des erreurs qu'on apprend de toute façon. Alors, avant la pioche, le joueur de Glaive qui se demande s'il va engager son Glaive pour pouvoir surveiller 2. Et donc trier sa pioche. Et visiblement, il veut pas de ce qu'il a au-dessus de la bibliothèque. Ah, c'est un joueur indécis, hein. C'est un bon collègue, mais il est très indécis. Je plaisante, le charrie. Ok, on a mis une carte au cimetière, malheureusement étalée comme ça, on ne la voit pas. Bon, alors là, qu'est-ce qu'on va nous sortir? Parce qu'une vrasse, ça ne suffit pas. Ok, on fait un Noxius... je sais plus ce que c'est, Noxius... Quelque chose... C'est peut-être grâce... Non, c'est pas ça. Je vais vous le trouver. Ça permet en fait, en payant 2 points de vie ou un mana vert, de remettre une carte du cimetière sur le dessus de notre bibliothèque. Alors, est-ce que je la trouve là? C'est Noxious Revival. Et ça lui a permis de retrouver son arrache-pensée et de le rejouer. Ouais, Noxious Revival. Et du coup, avec le petit Vrenexis, ben, on va ramener Boseiju dans la main du joueur de proche. J'imagine qu'on va recast proche pour 6. Ok, on a un Fatal Push, un Brain Surge et un Land. Autant dire que côté Glarb, on a perdu. Trigger de cast, on fait 6 kobolds de plus qui vont dans... Enfin, 6 d'entre eux avoir la célérité, voilà, donc on les différencie de ceux qui n'ont pas la célérité, le plus 2 plus 0. Il arrive proche visiblement, il prend plus 2 plus 0 la célérité. Et donc là, on va pouvoir tout simplement à nouveau Boseiju l'arrache-pensée et gagner sur la phase d'attaque. Ok, on Boseiju pour 1 puisqu'on a Proche comment ça s'appelle, qui est légendaire. Je fais quand même un brainstorm pour voir si on n'a pas quelque chose en réponse, mais à mon avis dans le pack il doit rien avoir pour une capacité. Peut-être Miss Direction, je sais pas si Miss Direction ça s'occupe aussi des... pardon, tac. Je sais pas si Miss Direction ça permet aussi de faire sur les capacités. Parce que là il pourrait Miss Direction du coup sur un des indices qu'il a. Tiens, target spell, non ça marche pas spell. Ok, il veut voir s'il a encore un terrain, mais là, il a pas.
Ok, il attaque avec tout. Le problème, c'est qu'avec Arrache-Pensée, il prévient beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts. Il surveille 2. Et en fait, la vérité, c'est qu'il avait réussi à trouver son Jace. Pour gagner. Donc en fait, sur le Brain Surge, il a trouvé son Jace. Sachant qu'il avait son Jace, il a exilé plein de cartes avec Arrache-Pensée. Comme ça, il prévient une tonne de dégâts. Donc c'est-à-dire tous les dégâts que vous pouvez mettre proche. Et comme il avait exilé plein de cartes, il avait plus qu'à se débarrasser, se débarrasser de suffisamment de cartes pour qu'à son tour, il puisse gagner en surveillant 2 en mettant au cimetière. Enfin, en gros, en vidant sa bibliothèque et gagner sur le plus 1 de Jace en se meulant et en piochant une dernière carte. Bah écoutez, bien joué à lui, il a bien pioché. Mais c'est le principe de combo, hein, ça peut gagner vraiment à tout moment. Et là, je vous cache pas que franchement, j'étais assez salé à ce moment-là. Bon, vous avez pas l'audio, mais moi, je m'entends. Et je suis un peu dégoûté. Parce qu'en plus, on l'a vu, Sama, il nous l'a montré. Il nous a vraiment montré Brain Surge, Fatal Push et un land. Donc en soi, il y avait vraiment que le Jace à piocher qui le sauvait. Allez, on joue une petite Taiga pour la nouvelle partie. On aura enfin un T1, Oiseau de Paradis, celui qu'on a vu tout à l'heure. Sauf que je sais pas écrire oiseau. C'est mieux. Avec côté clair, un surveillant, ça reste au-dessus. Donc on a potentiellement 3 mana côté proche. Ou pas du tout. On fait un Arbor Elf. Là, on n'a pas de mana. J'avais gardé une main sans mana. Si, je l'avais. On fetch. Alors, est-ce qu'on va dans un surveillant ou on a quelque chose à 2 à jouer? Si on a franchement quelque chose à 2, genre un accélérateur de mana, on a vraiment une très très bonne main côté proche. On pourrait dire un proche T3. On a déjà le Jace, on a une subtilité, et après j'ai pas vu. Je crois avoir vu un land, mais j'ai pas eu le temps de voir. N'hésitez pas, vous, à faire pause hein, sur la vidéo. Eh ben, c'est visiblement compliqué de trouver ces lands, ça y en a trouvé. Regardez-moi ça, une belle proxy de Badland. Est-ce que finalement elle est pas plus belle que la vraie? Je ne sais pas. Et ok, on fait pour un... comment ça s'appelle? White Gross. Qui fait un mana supplémentaire quand on engagera le land. Et c'est pas mal hein, quand on a Arbor Elf. Donc techniquement on aurait 1, 2, 3, 4, 5, 6 mana. Déjà côté proche, tour d'après. Allez, on fait exploration. Côté Glarb. On pose notre deuxième land. Il a passé la main. De toute façon, il sait qu'il a une subtilité en main, donc même si je fais proche à mon tour, il peut le contrer. Ok, allez, on land. Donc 1 de mana. On dégage 3, 4. 5, 6. Et ok, on fait un Primeval Titan, on fait pas proche. Primeval Titan qui donc se fait pas contrer mais renvoyer au-dessus de la bibliothèque par une
Subtilité. Voilà. En pitchant un mage lance-vif. De toute façon, on n'avait rien au cimetière. Et allez, on joue Glarb. Ok, on lande, on passe le tour. Ok, on va land une Phyrexian Tower, c'est pas mal. Ça fait soit un incolore, soit on l'engage, on sacrifie une créature et on ajoute 2 noirs. Et avoir des... comment ça s'appelle, des landes qui sacrifient des créatures, c'est vraiment fort dans Poche. Le problème, c'est que côté Poche, on n'a plus que 2 cartes. On va quand même retenter le Primeval. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, je vous réaffiche Primeval Titan. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher là comme terrain intéressant? On va chercher un Boseiju. Non, on va pas chercher un Boseiju. En fait, dans ma tête, là, quand je vais chercher Boseiju, c'est parce que récemment, j'ai remonté Grist et j'aime bien faire l'interaction Boseiju plus... comment ça s'appelle? Boseiju plus Boonsland pour s'envoyer en main. Pardon, donc je suis allé chercher Arena... Arène de gloire pour donner potentiellement la célérité à proche. Et un Surveilland, parce que de toute façon les terrains arrivent engagés avec Primeval Titan. Et là, avec autant de mana et une Phyrexian Tower, on va probablement pouvoir relancer proche en boucle. Allez, on regarde la carte du dessus. On met une fable du brise-miroir au cimetière. Et ça, franchement, avec un tournoi que j'ai fait récemment, finalement, je l'ai sorti, fable du brise-miroir. Je la trouve soit un peu trop lente, soit pas si efficace que ça dans le deck. Enfin, trop situationnel. Pas inefficace, mais trop situationnel. Côté Glarb, on trouve pas de land au-dessus de sa bibliothèque alors qu'on a une exploration, c'est vraiment dommage. On peut pas vraiment profiter de Glarb à fond. Parce que là, même s'il a une main remplie de sorts actifs, s'il peut poser 2 landes par tour du dessus de sa bibliothèque, ça paraît quand même assez fort. Ok, on fait finalement un surveil en premier. J'ai l'impression que c'est un orc qui joue au master, mais je peux me tromper. Non, c'était une saisie. Non, mais c'était bien Orcish, le deuxième. Ok, ça y est, on a trouvé un land, un fetch. Donc si ça nous plaît pas ce qu'on a au-dessus, on peut toujours fetch pour changer le dessus de la bibliothèque. Ah, voilà, visiblement ça ne nous plaît pas, donc on fetch. Alors, est-ce qu'on va décider de respecter un potentiel Magus? Moi, de mon côté, je l'ai pas fait, mais en même temps, j'ai des dorks et j'ai Wild Gross, donc j'aurai forcément le vert. Et tant que j'ai Oiseau de Paradis, j'ai aussi du noir. Qui serait pas le cas de Glarb, qui ne décide visiblement pas de respecter Magus. Ah, et on a trouvé Enable. Enable to Scream sur le petit titan qui est donc maintenant une vulgaire 0-2. C'est bien dommage. Allez, on compte. On a 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et potentiellement 10, 11 mana disponibles côté proche.
Donc allez, on fait 2 mana noirs avec la Phyrexian Tower en sacrifiant le Primeval, et on fait un Démonique Tutor. Ça respire très profondément côté Glarb. Et là, c'est la grande question avec ce Démonique Tutor. On peut aller chercher le terrain qui donne, qui quand on paye 3 et qu'on l'engage, donne plus 0, non, plus 1, plus 0 à nos créatures, ce qui nous permettrait de passer outre des contres de Glarb. Mais c'est peut-être un peu mou, sachant qu'il y a déjà Glarb sur le champ de bataille. On peut aussi aller chercher c'est Mind. Enfin, c'est un truc qui fait défausser la main du joueur adverse. Mind Twist. Et on laisse passer le DT. On peut aller chercher pour Foros aussi. Mais encore une fois, faut que ça passe, quoi. Et pour le moment, on sait pas trop ce qu'a le joueur de Glarb en main. En vrai, on sait que le Primeval Titan, il est passé tout à l'heure, donc potentiellement, pas de contre. Mais ça veut rien dire, hein. Comme on dit, les bons joueurs piochent bien. Là, j'avoue, je sais plus ce que je suis allé chercher, mais je pense qu'il a pas de contre en vrai en main, sachant que le Primeval est passé, ça me... Allez, on exerte la Reine de Gloire. Alors, on met un petit jeton dessus au cas où, pour pas oublier qu'elle a été exerte. Donc alors ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Tac. D'étape. Et 6. Ah, c'est Magus que je suis allé chercher, voilà, c'était ça. Ah, il avait trouvé un contre. Ce contre, c'est Counterspell, tout simplement. Donc alors, on a le croche. Proche qui s'est donc fait contrer par... Counterspell. Et du coup, là, on joue un Magus of the Moon. Donc on a bien tourné autour du contre côté Glarb et du coup le Magus est bien passé. Après il suffirait juste de trouver ses basiques côté Glarb comme un champion. Et le pire c'est que proche peut être recast au tour d'après. On a largement assez de mana et en plus on a toutes nos couleurs grâce au Dork. Ok, en surveillant 2 on voit voilà un Telzen et Mersault qu'on peut land depuis le dessus. Visiblement c'est toujours pas un land qui est au-dessus. C'est fou hein, d'avoir exploration plus Glarb on board et de pas pouvoir faire 2 lands par tour. Donc allez, on n'oublie surtout pas que la Reine de Gloire elle a été exerte. Même si c'est une montagne, le terrain est exerte. Enfin, c'est ce qu'on a supposé, peut-être que je dis n'importe quoi. Oh, et je top un... Enfin, je top. Est-ce que je peux lancer le Behemoth? Il y a combien de mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mana. On peut Behemoth hein, s'il n'est pas contré. Ok. Et côté Glarb, on a le Jace. On a trouvé notre Jace.
Ah non, je dis n'importe quoi. Il me manque un verre en fait pour... On peut pas le lancer, voilà. On peut pas le lancer comme ça, on peut le lancer comme ça par contre. Et en fait, on peut plus d'étapes avec l'Arborelf, la taiga, puisque c'est une montagne maintenant. Donc autant pour moi, je disais n'importe quoi. Allez, on attaque avec un Magus. De toute façon, en incolore, on peut rien faire. On attaque aussi avec l'Arborelf. Et on passe la main. De toute façon, là, pour le moment, il est juste bloqué, le joueur de Glard. Il peut que creuser dans son deck. Tout à l'heure, on a vu que pour tuer le Magus, il avait utilisé Dismember. Il y a Snuff Out qui aussi peut passer. Et donc, visiblement, non, il s'est rien passé. Donc, on va continuer côté proche. On détape, on land. Et là, en vrai, un petit recast de proche ferait pas de mal. Hein. De toute façon, il serait incontrecarrable grâce à comment elle s'appelle, à l'Alpheline Ravi. Allez, 5, 6, 7. Il nous faut du mana noir. Et on relance proche incontrecarrable. Pour 8, donc on fait 8 nouveaux jetons. Et là, une seule attaque de proche en sacrifiant les créatures et c'est gagné. Ok, on laisse la carte au-dessus. On va la piocher. Alors, est-ce qu'il a trouvé son mana ou alors une gestion à Magus? Allez, pour un rouge. Ok, il a trouvé une Lorien Reveal qui lui permet d'aller chercher son île. Alors, Lorien Reveal. Donc il a Cycle, il va chercher sa petite île. Bah écoutez, pour le moment, Magus qui fait vraiment le café. Et on n'a pas trop vu de... Enfin, il y a le Behemoth évidemment dans la main du joueur de proche, mais pour le moment on n'a pas pu le poser, donc on n'a pas encore vu un tour ultra explosif de proche qui casse les dents de l'adversaire. Allez, on a trouvé son île, donc on peut jouer au moins un sort bleu. Et alors qu'est-ce qu'il va nous jouer pour 3? Non, d'abord un petit coup de glaive. Ok, on se débarrasse d'un Edit de Sholdred. Ça permet de faire sacrifier soit un token, soit un non-token créature. Ok, on fait un Brain Search. Je crois qu'il n'y a pas trop de réponses hein, côté Glarve là pour le moment. Si on fait un Brain Search. On pose la main. Ah, dommage, il y avait le Toxic Déluge. Ah, il avait tout en main. Il avait la combo. Il avait Arrache-Pensée et le Jace. Allez, un partout. Là, il explique qu'il avait de quoi encore creuser dans un peu plus de cartes avec Gush. Mais il fallait trouver le marais, quoi. Avec le mari, il était vraiment pas mal. Il pouvait Vrasboard. Et
Et du coup, après, je pensais into Jace si j'ai gagné quoi. Allez, on voit sa main qui est ouverte, une force de négation, land, Bowmaster. Je crois qu'il y a déjà le Jace. C'est un truc de fou, il lui colle à la main. Et une autre carte, mais j'avoue, je la vois pas là. J'arrive pas à comprendre ce que c'est. Alors, côté proche, on a Behemoth, revisite, 2 lands, mur d'Amadou, encore un land et la dernière carte, je peux le temps de voir, mais on a enlevé le Behemoth qui est un finisher, hein, et là, j'ai pas de quoi finir. Allez, on land, on passe le tour. Et on joue un petit mur d'Amadou. C'est un Dork qui tank bien, mais qui ne fait que... Enfin, qui n'a effet pour Dork qu'une fois, du coup, puisqu'il se sacrifie pour faire 2 rouges. Mais c'est assez explosif. Ça permet de bien recast proche, d'avoir un bon bloquant. Allez, on a fetch et on pose un petit Belle plus Tricks. Sauf que je sais pas l'écrire. Belle pool. Voilà. Ils ont vraiment sorti de jolies versions du Strix. J'ai pas l'extension. Mais version full art là. Il y a une version full art qui est vraiment trop belle, je trouve. C'est pénible hein, comme ce Strix là pour proche qui a pas le piétinement. Il a le vol, il a le Death Touch. On a déjà vu plus rigolo comme carte. Là, j'avoue, j'ai laissé un peu plus les joueurs aller chercher un peu plus de temps entre chaque joueur. Vous, n'hésitez pas évidemment à passer si ça vous embête, mais allez, 3 visites, c'est encore du ramp. Pour le moment, tant qu'on rampe, on est bien hein, côté proche. Mais oui, pardon. Mais comment dire euh, voilà, c'est ça que je veux dire. N'hésitez pas à me dire si vous, ça vous énerve et que vraiment je dois me débarrasser de me débarrasser de tous les moments un peu de blanc. Allez, on a une force de négation en espagnol, hein, je vous laisse la lire en espagnol. Bon, sinon, si vous la cherchez, c'est force de négation en français. Donc, il peut la lancer gratuitement en la pitchant tant que c'est pendant le tour adverse et tant que c'est un sort non créature, et ça l'exilera. Ce qui a été le cas, et du coup, on fait pendant notre tour une petite Lorien Reveal. On va chercher une mer souterraine. Je suppose qu'il la lande. Pour le moment, on a bien stabilisé côté Glarb. On se débarrasserait quand même bien de ce petit mur d'Amado. Ou alors, on pose une psychique proxy aussi. Être agressif, c'est pas mal, il paraît. Ok, on a posé Phyrexian Tower. Pour le moment, on aurait 5 mana de 1, 2, 3, maximum 5 mana côté proche. On tente de tuer la frog. Avec une foudre, ok, il laisse partir sa petite grenouille. Parce qu'il se vante encore d'avoir son... Comment ça s'appelle? D'avoir son Jace.
Ok, on fait 2 rouges, plus 1, on fait une relique de la coalition. Très très fort la relique de la coalition, ça fait... ça permet vraiment d'avoir beaucoup plus de mana très rapidement. Et on joue Glarb. On met un petit marqueur côté Glarb, côté proche. Comme ça, à notre main phase, on peut ajouter un mana. Donc, un mana plus 1, on peut faire un grondement. Je crois que c'est grondement maléfique. C'est quelque chose comme ça. Voilà. Donc alors, on va révéler 4 cartes du dessus de la bibliothèque. On va en choisir une. Là, on a choisi un land, donc c'est qu'on n'a pas trop de land côté proche. Et on fait un 0 sion qui peut être sacrifié pour faire un mana incolore. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que je crois que des deux côtés, autant du côté proche que du côté Glarb, on a Bowmaster. Côté proche, l'avantage c'est que le Bowmaster attrape oh là là, le Strix. Le mec n'arrive même plus à parler, c'est terrible. Ok, on pose un petit elfe. Et on passe le tour. On aurait pu engager différemment les manas. Enfin, j'aurais pu engager différemment les manas pour pas avoir à engager ma relique et rester quand même avec le Bowmaster de Up. Pas très bien joué sur ce coup-là. Parce que du coup, il manquait un mana vert pour l'Elvish. Et ok, ça y est, on balance son Bowmaster pour se débarrasser de... Pour se débarrasser de l'elfe. Et en fin de tour, de mon côté, je balance aussi mon Bowmaster pour me débarrasser du sien. Et du coup, on a un orc 1. Allez, pour un, on fait un Wild Growth, donc on va enchanter le land qui produira un vert en plus du reste. Et alors, en comptant, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 mana de possible pour casse proche, c'est faisable. On sacrifie l'orc et armé, on sacrifie le Sion. En fait, ça permet de garder la relique et de garder un mana de plus pour le tour d'après avec la relique. En faisant ça. Allez, au trigger de cast, on fait 6 kobolds. Et allez, on surveille côté Glarb en fin de tour, donc on a laissé passer les kobolds et le proche. On rappelle toujours qu'on a, comment ça s'appelle, le Jace. Et il fait un Tainted Pact en fin de tour. Ah ben voilà, oui. Le genre de Glarb qui gagne sur un beau petit Tainted Pact. Donc en gros, ce qu'il fait du coup, c'est il va creuser dans sa bibliothèque jusqu'à ne laisser que 3 cartes, ou 4 même, il peut. Et une fois qu'il a plus que 4 cartes, bah, du coup, à son upkeep avant de piocher, il surveille 2 avec son Glarb, il les met au cimetière, il pioche une carte, il lui reste donc une carte au-dessus de la bibliothèque, il joue son Jace, parce que de toute façon il avait pas de mana, il fait le plus 1 sur lui-même, ce qui lui fait meuler 2, pioche une carte, et il gagne puisqu'il a pioché dans le vide. Bah écoutez, bien joué au joueur de Glarb, qui a donc très bien su piloter. Là, j'avoue que j'avais gardé une main qui était
très forte en dork, enfin, qui était assez explosif en dork, mais j'ai eu un problème, mais le problème que je trouve des fois qu'on a dans Proche, c'est qu'on reste bloqué non pas à 6 mana, mais à 5 mana. Et du coup, ça fait des fois quelques tours à vide, ce qui est un peu dommage. Ben, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire pour dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi à dire du coup si vous préférez la caméra vue du dessus ou vue de côté. Moi je sais qu'il y en a qui préfèrent la caméra vue du dessus. Moi j'aime bien un peu de profil. Mais si en majorité on préférait caméra vue du dessus, moi il n'y a pas de souci, je la remets du dessus. Et sinon je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.